On m'a dit que c'était là, que tu venais souvent. J'ai pensé n'y va pas, et je suis venue pourtant. J'avais... Coucou à toutes! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite mise en avant de l'encreur Stampin' Up qui s'appelle donc le Stampin' Pad. Je vous dis tout sur tout concernant ce super encreur. Tout d'abord, quand vous allez le recevoir, donc il est emballé sous un petit cellophane. Donc avec un ciseau, on va venir tout simplement le déballer. Je jette l'emballage. Et voici votre encreur. Donc il y a une petite technique pour l'ouvrir et pour le refermer. Donc je vais vous montrer ça. Donc hop, il y a une petite encoche ici. On va venir y passer ses ongles. On tire pour ouvrir complètement, vraiment complètement. Il faut que ce soit à plat ici et ici. Et ensuite on va venir le pousser jusqu'au bout. Donc là votre encreur il est opérationnel. Et pour le refermer on va faire l'inverse. Donc on va venir... Ici, vous avez des petites rainures pour venir mettre vos ongles. Vous allez tirer complètement, vraiment jusqu'au bout. Et on le referme donc en sens inverse jusqu'à entendre le petit clic. Voilà. Donc là, votre encreur, il est fermé. Il ne bougera plus. Donc, beaucoup me demandent pourquoi cette façon de le fermer. Tout simplement parce que du coup, quand on va le refermer comme ça, le pad qui est ici, qui est rempli d'encre, va se retrouver tête à l'envers et donc l'encre va être bien uniforme partout. Alors, chose importante, c'est de toujours bien le conserver à plat. Donc surtout pas rangé comme ça, ni comme ça. On le conserve toujours bien à plat, on ne le range pas non plus de cette façon-là, d'accord? Donc toujours les écritures ici sur le dessus bien à plat. Donc pour ça, Stampin' Up a créé des petits rangements qui sont super pratiques pour ranger tous ces encreurs. Je vous les mets en photo juste après. Ensuite, il y a une petite astuce pour ranger correctement son encreur et surtout bien le retrouver. C'est les petits autocollants qui sont au dos. Donc je vais vous montrer à quoi ils servent. Donc vous voyez, vous avez déjà le nom de la couleur en différentes langues. Donc on va venir utiliser la langue en français. Donc ici j'ai choisi mauve mélancolique. Et avec une petite pointe, on va venir décoller hop, le nom de la couleur. Et ensuite ça va servir à venir se coller ici. Donc sur la partie mobile, hein, pas sur la partie qui s'ouvre ici, d'accord? Donc bien en dessous ici, on va venir coller le nom de sa couleur de façon à ce que, une fois que c'est rangé, et vous imaginez qu'il y en a plusieurs au-dessus, l'un au-dessus de l'autre, vous allez voir tout de suite le nom de votre couleur. Ensuite, on va venir utiliser celui-ci où il n'y a rien écrit dessus. Donc on fait pareil, on vient l'attraper avec une petite pointe. Et là, pour le coup, on va venir ouvrir son encreur. Donc, hop, comme je vous ai dit au début de la vidéo, on tire complètement jusqu'à ce que tout soit bien à plat. On le pousse jusqu'au bout. Et en fait, vous voyez ici, il y a une petite encoche. Hop, juste là. Qui va faire juste l'emplacement pour notre petite étiquette. Alors, à quoi ça va servir? C'est simplement si vous avez plusieurs encreurs qui sont ouverts. Donc imaginez que vous avez 2-3 couleurs. C'est vrai que le pad, on n'arrive pas trop à voir, à se rendre compte quelle couleur ça correspond. Donc là, grâce à ce petit liseré, vous saurez quelle couleur correspond à quel pad. Voilà, donc cette fois-ci, on va venir le refermer. Donc je tire complètement jusqu'au bout. Et hop, je le retourne et je le ferme jusqu'à entendre le clic. Et mon encreur est opérationnel, il est prêt à être utilisé. Cette fois-ci, je vais vous expliquer l'utilisation de ce super encreur Stampin' Up. Donc, tout d'abord, c'est une encre qui est à base d'eau. Elle est très pigmentée, vous le remarquerez. Certaines couleurs, comme les roses très fuchsia, les rouges,
entre autres, sont tellement pigmentés que ça va tacher vos tampons. Donc pas de panique, ça va juste le tacher, mais ça ne gênera pas pour sa future utilisation, ça ne tachera pas, ça ne marquera pas. C'est simplement que le tampon reste un petit peu taché du fait que cette encre est très très pigmentée. Ça ne le fait pas avec toutes les couleurs. Voilà, donc cette couleur vraiment pigmentée va faire que vos tamponnages vont se trouver vraiment très fins, très précis. On a vraiment un super résultat de tamponnage avec ces pads. Donc quand vous le recevez, il est donc gorgé en encre, hein, il a été rechargé plus, il est prêt à l'emploi. Et au bout d'une certaine utilisation, vous allez voir que vos tampons sont un petit peu moins pigmentés, un petit peu moins colorés. Donc ça voudra dire qu'il est temps de recharger votre encreur. Donc pour ça, il existe les petites recharges. Alors je vous conseille de les acheter en même temps que votre encreur. Pourquoi? Parce que donc chez Stampin' Up, les couleurs changent. Nous avons les Incolor qui restent 2 ans. Mais comme là, cette année par exemple, Stampin' Up a reformulé ses collections de couleurs. Donc certaines couleurs nous ont quittés, d'autres sont arrivées. Mais pour celles qui nous ont quittés, c'est vrai que si vous n'avez pas acheté votre recharge d'encre qui va avec, eh bien lorsque votre encreur sera vide, sera tout sec, vous n'aurez plus rien pour le recharger. Vous devrez le jeter malheureusement alors qu'il pourrait avoir encore une longue vie. Donc je vous conseille vraiment quand vous achetez votre encreur d'acheter la petite fiole d'encre qui va avec. Donc ces petites fioles, ça se présente comme ça, tout simplement. C'est un petit flacon. Et il fait 15 ml, très exactement. Et en fait, tout simplement, lorsque votre encreur va être sec, donc là, je ne vais pas le faire puisque mon encreur est rechargé, mais je vais juste vous montrer la technique. Donc on l'ouvre complètement. Et là, tout simplement, on va venir, donc là, l'encreur vraiment bien à plat, on va venir avec son encre, donc faire des mouvements comme ça. On fait la même chose de l'autre côté, donc il faut bien tenir son encreur à plat, hein, c'est important. Et ensuite, avec soit une carte bleue, ou soit éventuellement, ça va très bien, les blocs transparents pour tampons, on va venir appuyer pour bien, donc dans les deux sens, pour bien mettre l'encre vraiment partout, qu'elle s'uniformise dans tout le pad. Donc si vous jugez qu'il n'y en a pas assez, vous pouvez recommencer l'opération. Donc bien dans ce sens-là, ensuite dans ce sens-là, et puis on vient bien étaler le produit qu'on vient de mettre avec soit une carte bleue ou soit un petit bloc transparent. Donc à savoir que chez Stampin' Up, nous avons de nombreuses couleurs et vous allez pouvoir les retrouver dans le catalogue. Donc hop, par exemple dans ce catalogue là, c'est le 2023-2024, c'est le tout nouveau. On va les retrouver pages 122 et 123 et donc vous avez 4 collections de couleurs. Donc les brillants, les neutres, les royaux, les subtils. Et puis nous avons les Incolor de l'année dernière et les nouvelles Incolor de cette année. Donc vous retrouvez à chaque fois le papier cartonné, le tampon encreur comme celui-ci, la petite recharge et puis les Stampin' Blend, les feutres à alcool. Voilà. Donc vous aurez remarqué qu'il y a vraiment un large choix de couleurs, il y a de quoi faire pour tous les goûts. Alors maintenant vous allez me dire, mais à quoi va servir cette encre? Donc elle va s'utiliser pour tamponner des textes, des motifs pleins par exemple. Donc je vais faire une petite démo pour mieux comprendre. Donc là par exemple j'ai pris un motif plein, donc c'est-à-dire un motif qui va complètement être tamponné dans de l'encre de couleur, il ne va pas se colorier. Donc vous voyez, donc je viens tapoter. Hop, si vous n'êtes pas sûr de vous au niveau de la pression, je vous conseille la technique du bisou. On va mettre son encreur comme ceci et son tampon de l'autre et on va tapoter comme si les deux se faisaient un bisou. Et c'est la technique pour éviter de trop appuyer justement, au lieu d'appuyer trop fort et que l'encre vienne se déposer autour de notre bloc transparent et que ça fasse des marques sur votre tamponnage. Hein. Donc ensuite, on va venir tamponner sur son papier. Donc on y va franco, hein, on ne bouge pas. Hop, une fois qu'on est sûr de soi, qu'on a appuyé, on attend quelques secondes et on relève.
Voilà ce que j'appelle donc un tampon plein. C'est ce qu'on va faire entièrement dans la couleur, d'accord? Ensuite, on va pouvoir aussi tamponner son texte. Donc là, j'ai fait exprès de prendre une écriture très fine pour que vous voyez le rendu de nos pads. Ils écrivent vraiment très très fin, tellement l'encre est pigmentée. Hop, voilà, vous voyez. Donc avec cette encre, on fait donc des tampons pleins, des écritures et ensuite tout ce qui est tampon à motif. Donc vous pouvez très bien le faire dans de l'encre couleur aussi, comme là, hein, mais ça n'a pas grand intérêt puisqu'il faudra le colorier. Hein. Par exemple, ma petite tortue, elle n'a pas beaucoup d'intérêt d'être en cette couleur puisqu'elle aurait plutôt dû tamponner dans du noir et ensuite on va venir la colorier avec les feutres ou les crayons. Donc voilà les principales utilisations donc, des encreurs Stampin' Up. Après on va avoir d'autres techniques qui vont être faisables, réalisables avec ces tampons encreurs. Du moment que c'est de l'encre à l'eau, on peut faire tout ce qui est à base d'aquarelle avec les pinceaux à eau. On peut également utiliser les petits doigts mousse ou les éponges ou les brosses estompes pour faire par exemple des fonds avec des pochoirs, etc. Pour tout ce qui est embossage, par contre, ça ne fonctionnera pas, étant donné que l'encre à base d'eau va sécher rapidement. Donc, la poudre que vous viendrez mettre dessus ne se fixera pas sur l'encre. Donc, pour tout ce qui est embossage, je vous conseille plutôt la Versamark. Donc, c'est une encre comme ça, qui va être collante, un petit peu grasse, et qui va permettre à la poudre d'adhérer et elle sèche vraiment plus longuement, donc du coup la poudre pourra adhérer et vous pourrez sécher avec le pistolet chauffant du coup. Je vais vous montrer rapidement la petite technique avec le pinceau aquarelle. Donc on va prendre son encreur, on va venir appuyer fermement sur le centre. Et quand on va ouvrir, on va s'apercevoir que mon encre s'est mise dans le couvercle. C'est ce que je voulais. Donc comme c'est de l'encre à base d'eau, je vais pouvoir y aller avec un petit pinceau aquarelle. Donc c'est un pinceau avec un réservoir d'eau. Je vais faire couler de l'eau donc sur la petite tache d'encre dans mon couvercle. Et voyez, quand je mélange, ça me donne ce résultat. Donc je vais pouvoir peindre de la façon aquarelle. Donc je vais pouvoir peindre mes motifs. Donc je vous conseille des motifs qui ont été tamponnés avec de l'encre noire. Et vous pouvez aussi faire des dégradés. Donc là par exemple j'y suis allée direct avec ma couleur vive, mais je peux très bien estomper. Et puis hop, y aller comme ça. Et là vous voyez la différence, on a un ton plus clair que là. Et on peut faire des dégradés, des mélanges de couleurs. Et c'est ça qui est chouette avec le pinceau aquarelle et puis notre encre du coup à base d'eau. C'est qu'on peut se permettre de faire des super coloriages façon aquarelle. Donc la chose à ne pas oublier de faire avant de ranger son encreur, c'est de bien venir essuyer la petite tache qu'on a fait. Comme il y a de l'eau à l'intérieur, si vous le rangez comme ça, vous risquez de mettre de l'eau à l'intérieur et ça risque de faire une petite tache dans votre pad. Voilà. Et la dernière technique que je vous montrerai avec les pads d'encre, c'est donc la technique avec les motifs, avec les pochoirs, pardon, les pochoirs à motifs. Donc pour ceci, il vous faut ces petits pochoirs là. Donc pareil, dans le catalogue Stampin' Up, il y en a vraiment plein de sortes. Et sur votre papier blanc, on met bien un brouillon en dessous. Et soit vous allez y aller avec des éponges, soit vous allez y aller avec les petits doigts mousse. C'est des petites mousses qu'on met au bout du doigt. Ou alors, vous avez les brosses à estompe, donc les mini et les normales. Voilà. Et moi, souvent, quand je fais des fonds de cartes avec les pochoirs, j'aime bien mélanger les couleurs. C'est pas du tout une obligation, c'est comme vous le sentez. Vous pouvez faire une seule couleur avec différentes nuances, du foncé, du clair. Ou alors, comme moi, là, je vais faire des écailles de sirène.
Donc je suis partie sur du violet et du bleu. Donc en fait tout simplement on y va directement, contrairement à l'aquarelle où on y va dans le couvercle, là on va y aller directement sur le pad. Donc on va passer sa brosse directement sur le pad jusqu'à ce que la brosse à estompe soit bien colorée. Et on va y aller en faisant des petits mouvements circulaires. Donc je vous conseille de commencer sur votre brouillon. Et sans relever la brosse, vous venez délicatement sur votre projet. C'est pour éviter les petites traces. Donc j'y vais sur mon brouillon et délicatement je viens sur mon projet. Donc plus ou moins, si on veut la couleur intensifiée, on s'amuse. Hop, on y va plus à certains endroits qu'à d'autres. Et puis là, je vais y aller donc avec mon violet. Donc je fais pareil. Alors si vous voulez être sûr de vous, si vous avez un gros projet, je vous conseille de le fixer, votre pochoir. Là, c'est vrai que je vous le montre très rapidement pour la vidéo, mais n'hésitez pas à le fixer. Ça évitera que votre pochoir bouge. Hop, et puis là, je vais y aller donc sur le brouillon et je viens délicatement, donc toujours en faisant des mouvements circulaires, c'est important. Hop, on recharge un petit coup quand on sent que ça ne met plus assez de couleur. Voilà, je vais y aller là, hop. Voilà, et normalement, quand on relève, voilà ce que ça nous donne. Ça nous fait un joli fond de carte qui peut vraiment être sympa. Avec des nuances, voilà. Vous pouvez vraiment vous amuser. Vous avez des fonds qui sont uniques, vous n'arriverez jamais à reproduire les mêmes. Donc il y a vraiment moyen de s'amuser. Donc voilà un petit peu pour l'utilisation des encreurs. J'espère que j'aurai répondu à toutes vos petites questions. S'il y a des petites choses que je n'ai pas abordées et que vous aimeriez savoir, n'hésitez pas à me poser la question en privé. Je suis toujours disponible. Voilà. J'espère que ça vous aura donné envie de commencer ou de continuer votre collection de couleurs. Il y en a tellement chez Stampin' Up, elles sont vraiment toutes super jolies. Donc j'espère que ça vous aura donné envie d'en acheter plein. En tout cas, si je peux résumer cette vidéo, c'est éclatez-vous, il y a tellement de choses à faire avec cette encre. Et surtout, on n'oublie pas, on la conserve toujours bien à plat. Ciao! On m'a dit que c'était là.